Bienvenue sur Agora. Les astrophysiciens observent attentivement l'univers qui nous entoure pour ne manquer aucun des changements qui s'y produisent. Ces dernières années, les changements particulièrement étonnants de Bételgeuse ont attiré leur attention. Le télescope spatial James Webb, plus connu sous l'appellation JWST, a fait des découvertes révolutionnaires sur Bételgeuse. Regardez jusqu'à la fin pour tout savoir à la découverte de Bételgeuse. Grâce aux dernières images capturées par le télescope spatial James Webb, toutes les découvertes récentes sur la supergéante rouge de type spectral M12, communément appelée Bételgeuse, ont été rendues possibles. Bételgeuse est l'une des étoiles les plus imposantes de l'univers, visible à l'œil nu dans le ciel nocturne, et est considérée comme la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, après Rigel. Cette étoile variable semi-régulière, arborant une teinte nettement rougeâtre, a une durée de vie estimée à moins de 10 millions d'années en raison de sa grande instabilité. Les observations ont révélé que Bételgeuse se déplace à une vitesse de 30 km par seconde, créant un choc d'arc blanc de plus de 4 années-lumière dans le milieu interstellaire. Si Bételgeuse était au centre de notre système solaire, elle engloutirait les orbites de Mercure, Vénus, Terre et Mars, sa surface se situant au-delà de la ceinture d'astéroïdes de Jupiter. Bien que sa masse soit estimée à environ 20 fois celle du Soleil, mesurer sa distance a représenté un défi pour les astronomes. Mais les estimations actuelles la situent à environ 500 à 600 années-lumière du Soleil, avec une marge d'incertitude de 100 années-lumière. Entourée d'une enveloppe asymétrique complexe, environ 250 fois la taille de l'étoile elle-même, Bételgeuse est une étoile isolée, classée comme supergéante rouge M12. Depuis 1943, son spectre sert de référence stable pour la classification d'autres étoiles. Des avancées significatives ont été réalisées ces dernières années grâce à des observations détaillées, dont les images du télescope spatial James Webb, révélant notamment que Bételgeuse a changé de couleur il y a environ 2000 ans, passant du jaune-orange au rouge. Ces changements de couleur, liés à l'évolution des étoiles, fournissent des informations cruciales sur leur âge et leur masse. Bételgeuse, désormais une géante rouge, devrait, selon les experts, évoluer vers le stade de supernova au cours des prochaines centaines de milliers d'années. L'étude des documents historiques, y compris les écrits de l'astronome chinois Jiang Heng et d'un érudit romain, a également contribué à retracer l'évolution de la couleur de Bételgeuse, soulignant l'importance de combiner l'astronomie avec d'autres disciplines dans le processus de recherche scientifique. Neil deGrasse Tyson de plus près. Neil deGrasse Tyson est un astrophysicien américain, un communicateur scientifique et un éducateur. Né le 5 octobre 1958 à New York, il est particulièrement connu pour son travail de vulgarisation scientifique et son engagement à rendre l'astronomie et les sciences en général accessibles au grand public. Tyson a occupé divers postes, y compris celui de directeur du Hayden Planetarium à New York, et il est l'auteur de plusieurs livres populaires sur l'astronomie. Neil deGrasse Tyson a obtenu son doctorat en astrophysique de l'Université de Columbia en 1991. Depuis lors, il a occupé plusieurs postes académiques et a été impliqué dans divers projets de recherche en astrophysique. Cependant, il est surtout reconnu pour son travail en tant que communicateur scientifique. Tyson est devenu directeur du Hayden Planetarium au Musée américain d'histoire naturelle à New York en 1996. Et il a contribué à moderniser et à populariser l'établissement. Il a également été le principal auteur et narrateur de l'émission de télévision documentaire Cosmos, une odyssée de l'espace-temps 2014, qui était une suite de la série originale Cosmos, présentée par Carl Sagan en 1980. En tant que communicateur scientifique, Tyson utilise divers médias pour partager sa passion pour l'astronomie et les sciences. Il est un habitué des talk shows, des podcasts et des émissions de radio où il aborde des sujets allant de l'astrophysique à la philosophie de la science. Sa présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, lui a également permis d'atteindre un large public. Neil deGrasse Tyson a écrit plusieurs livres, dont Astrophysics for People in a Hurry, Astrophysique pour les gens pressés, qui a connu un grand succès en raison de sa capacité à expliquer des concepts scientifiques complexes de manière concise et accessible. Bien que Tyson soit largement apprécié pour son travail de vulgarisation scientifique, il n'est pas sans controverse. Certains critiques lui reprochent d'être trop simplificateur dans ses explications ou de manquer de considération pour d'autres domaines scientifiques. Malgré cela, il reste une figure importante dans le domaine de la vulgarisation scientifique et continue d'inspirer de nombreuses personnes
à s'intéresser à l'astronomie et aux sciences en général. Quelque chose d'étrange se produit avec la surbrillante Bételgeuse. Le point de vue de Neil deGrasse Tyson. La NASA a récemment publié des images d'un phénomène jamais vu auparavant. Phénomène inédit où l'étoile Bételgeuse a explosé et éjecté une partie gigantesque de sa masse de surface. L'événement est connu sous le nom d'éjection de masse de surface et selon l'agence spatiale, l'éjection a été 400 milliards de fois la masse d'une éruption solaire ordinaire. En effet, Bételgeuse est si proche de nous que sa supernova sera suffisamment brillante pour être visible pendant la journée. Bien que de nombreux astrophysiciens aient déclaré que l'hypothèse d'une supernova n'était qu'un vœu pieux, ils ont également souligné que cet assombrissement soudain était très probablement dû à des mécanismes plus ordinaires, comme l'apparition d'un bloc de matière extraordinairement froide sur la surface de l'étoile. L'astrophysicien Miguel Montargès, de l'Observatoire de Paris, et ses collaborateurs ont confirmé que la raison de ce brusque affaiblissement était très probablement une combinaison de ces deux facteurs. En utilisant le très grand télescope du désert d'Atacama, l'équipe a pris une série d'images haute résolution de l'étoile en janvier et décembre 2019, puis en janvier et en mars 2020. Miguel Montargès, qui étudie l'étoile par intermittence depuis près de 10 ans, explique que Bételgeuse est l'une des rares étoiles que les astronomes peuvent voir comme un disque plutôt que comme un simple point lumineux. Les images prises par les chercheurs montrent clairement que la partie inférieure gauche de l'étoile s'est considérablement assombrie et que la position de la région plus sombre n'a pas changé de manière substantielle au cours de la période d'imagerie. Ce qui suggère que la tache sombre a été causée par la présence du disque qui est en fait un nuage de poussière que l'étoile elle-même a craché et qui s'est déplacé dans la direction de la ligne de visée au lieu de simplement passer à côté. L'idée que la supernova de Bételgeuse serait suffisamment brillante pour être visible pendant la journée est une spéculation basée sur la supposition que Bételgeuse deviendra une supernova de type 2, qui est une explosion d'une étoile massive. Les supernovae de type 2 peuvent être extrêmement lumineuses et visibles à des distances considérables. En ce qui concerne la baisse de luminosité observée en 2019, les scientifiques ont proposé différentes explications. L'apparition d'un bloc de matière extraordinairement froide sur la surface de l'étoile est l'une des hypothèses avancées, bien que cela ne soit pas encore confirmé de manière définitive. L'éjection de matière et les variations dans l'activité magnétique sont d'autres explications possibles qui pourraient également contribuer à cette baisse de luminosité. En raison de ce grand obscurcissement et en l'absence d'une compréhension suffisamment détaillée de Bételgeuse et d'autres supergéantes rouges, cette célèbre étoile cramoisie est devenue un sujet à la une pour les astronomes. Les nouvelles données fournies par le télescope spatial Hubble de la NASA n'ont fait qu'ajouter des doutes aux spéculations, car beaucoup pensent désormais que cet obscurcissement sans précédent pourrait avoir été causé par l'explosion de Bételgeuse. L'étoile brillante rouge rubis scintillante connue sous le nom de Bételgeuse est située dans l'épaule supérieure droite de la constellation hivernale d'Orion. Lorsqu'elle est observée timidement, les astronomes la reconnaissent comme un monstre bouillonnant avec un rythme cardiaque de 400 jours de pulsations régulières. Après avoir analysé les données de Hubble et de plusieurs autres observatoires, les astronomes ont confirmé que la supergéante a littéralement explosé en 2019 et a perdu une partie substantielle de sa surface visible, produisant ainsi une colossale éjection de masse en surface. Il s'agit d'un incident unique en son genre qui n'a jamais été observé dans le comportement d'une étoile normale. Notre Soleil expulse régulièrement une partie de son atmosphère extérieure appelée couronne. Mais Bételgeuse a en fait expulsé 400 milliards de fois plus de masse qu'une éjection de masse coronale typique. Les astronomes ont également révélé que l'étoile massive se remet encore de l'événement catastrophique. Ces nouvelles observations fournissent des informations vitales sur la façon dont les étoiles rouges perdent de la masse vers la fin de leur vie. Lorsque leur four nucléaire se consume, la quantité de masse perdue affecte grandement leur destin, mais le comportement pétulant de Bételgeuse n'indique pas que l'étoile va bientôt exploser. Par ailleurs, nous pouvons étudier les détails de surface avec Hubble et nous observons l'évolution stellaire en temps réel. L'explosion titanesque de 2019 a produit des chocs et des pulsations qui ont fait exploser d'énormes morceaux de la photosphère, exposant une grande surface froide sous le nuage de poussière qui a été produit par le refroidissement d'un morceau de la photosphère. Bételgeuse s'efforce actuellement de se remettre de cette blessure potentiellement mortelle. Le nuage de poussière qui a contribué à l'obscurcissement anormal a également été produit par le morceau de photosphère fracturé qui s'est envolé dans l'espace. Mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est le rythme de pulsation de 400 jours de l'étoile rouge
qui s'est produit à la fin de l'année. Les experts pensent qu'il s'agit d'un phénomène temporaire, mais seul le temps nous le dira. Les données de Hubble suggèrent que les couches externes sont revenues à la normale, mais que la surface rebondit encore comme une assiette de dessert à la gélatine. Pendant que la photosphère se reconstruit, les scientifiques sont impatients de découvrir à quoi ressemblera la supernova Bételgeuse vue de la Terre lorsque l'étoile aura finalement explosé. Il serait difficile de la manquer et les humains pourront la voir pendant la journée, pendant 2 ou 3 mois en plein jour, au moment où elle s'éteindra. Cependant, il n'y a pratiquement aucune chance que l'explosion de la supernova de Bételgeuse se produise de notre vivant. Les astronomes estiment que pour qu'une supernova soit dangereuse pour l'homme, il faudrait que nous en soyons éloignés de 50 années-lumière. De plus, Bételgeuse est 10 fois plus éloignée, comme nous le savons tous. Neil deGrasse Tyson a donné son avis sur ce qui se passe avec Bételgeuse, une étoile supergéante rouge de la constellation d'Orion. En janvier 2020, il a tweeté que Bételgeuse s'assombrissait, mais qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. En février 2020, il répond à un tweet en disant que lorsque Bételgeuse entrera en supernova, un télescope ne sera pas nécessaire pour la voir. En mai et juin 2023, il a fait des commentaires dans des vidéos sur YouTube à propos de l'explosion de Bételgeuse et de quelque chose de terrifiant qui se produirait. Cependant, il est important de noter que ces commentaires ont été faits dans un contexte de divertissement et ne doivent pas être considérés comme des faits scientifiques. Bételgeuse est connue pour être une étoile variable, ce qui signifie que sa luminosité fluctue dans le temps, et elle n'est pas actuellement en danger de se transformer en supernova. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.